Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Hervé à Antony, en région parisienne, est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes retraité, prof d'histoire à la retraite, hein Hervé? Exact. Bon, Hervé, d'abord tous mes vœux, pour commencer. Mais je vous remercie, vous aussi. On peut encore, jusqu'à la fin du mois de janvier, selon la règle. Hervé, bon, l'idée lancée par la ministre du Travail semble avoir fait chou blanc, mais on verra. Hein. Moi, j'attends de voir. Là, le ministre de l'Économie a dit non, il n'est pas question de toucher aux pensions de retraite. L'idée était de faire participer les retraités d'une manière ou d'une autre. Oui. Je ne sais pas comment, augmentant la CSG ou supprimant les 10%, les 10% d'exonération fiscale. Enfin bon. Voilà, oui, j'ai pas bien compris non plus. Moi non plus. Bon, vous dites non. Vous dites les retraités. Ça va. Ne touchons pas aux retraités. Bah non, je veux dire, moi je pense que véritablement c'est un leurre qui est lancé pour éviter de parler des vrais problèmes. Un peu, ils n'osent pas faire en fait comme aux États-Unis actuellement, c'est-à-dire de dire, par exemple, va supprimer un certain nombre d'avantages qu'ont les clandestins, les immigrés, etc. Moi je me pose vraiment la question de savoir quel est le poids de l'immigration en France véritablement. Et donc là on pourrait faire des économies, et puis ailleurs, et également, et puis on se rend compte qu'il y a tout un tas de scandales, les cartes vitales qui sont fausses et qui servent, il y en a par acquis plusieurs millions. Donc moi je voudrais savoir véritablement si le gouvernement ne pourrait pas lancer véritablement des études. Alors il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont conduites sur le poids de l'immigration. Le problème, c'est que vous avez d'un côté l'immigration clandestine qui coûte très cher à l'État, l'immigration, et puis vous avez l'immigration de travail qui, elle, rapporte à l'État. Et donc, il faut effectivement, vous avez bien raison, il faudrait une enquête indépendante. Une enquête indépendante pour savoir exactement. Voilà. Mais regardez, il y a quand même un problème, parce qu'on entend parler... Oui. On entend parler tous les jours, à votre radio en particulier, du fait que les conseils généraux, enfin départementaux, si vous voulez, sont asphyxiés par les demandes de soi-disant mineurs qui viennent dans les départements et qui sont en plus imposées par le gouvernement. Donc, est-ce que là, il n'y a pas véritablement quelque chose à faire? Possible. Je n'ai pas la réponse, Hervé, mais vous posez la question dans tous les cas. C'est bien de poser les questions déjà. Après, il faut obtenir des réponses. Je suis d'accord avec vous. Bon, merci Hervé. On va prendre Philippe, lui qui est à Villemur dans le Tarn, qui est buraliste. Bonjour Philippe. Villemur-sur-Tarn. Exactement, hein, Philippe? Bonjour Jean-Jacques, on est dans la Haute-Garonne. Voilà, c'est pour ça. J'ai dit Villemur, c'était Villemur-sur-Tarn, mais en Haute-Garonne. Voilà. Et vous êtes buraliste, vous vendez des pushs, ces sachets de nicotine? Oui, on en a à la vente. Le réseau de buralistes a des sachets de nicotine à la vente. Mais c'est vrai que j'ai écouté le docteur, très intéressant, dans l'intervention. Oui, mais par contre, la question que je me pose, Jean-Jacques, c'est que où se ravitaillent les mineurs? Parce que nous, on en a à la vente, mais la vente de sachets de nicotine dans le réseau ne représente rien, on n'en vend pas. Vous en vendez pas, vous en vendez très peu. Très peu. Alors, je comprends pas où se ravitaillent les mineurs, moi. Vous comprenez? Mais c'est vrai, Philippe, vous posez. Peut-être que dans Villemur, c'est grand, hein, Villemur? Il y a entre 6 et 7 000 habitants. Ouais, peut-être que dans les communes plus rurales, comme celle de Villemur, on vend moins de ce genre de produits qu'en ville. Je ne sais pas, moi. Je me suis occupé du réseau des buralistes pendant des années au niveau du syndicat. Quand on avait encore les syndicats, je peux vous dire que sur Toulouse, ça représente rien. Ça représente rien, oui. Non, le volume de vente de sachets de nicotine ne représente rien, Jean-Jacques. Rien. Alors, où? Parce que quand je vois les industriels du tabac faire la promotion de ces pushs, ils les vendent bien quelque part. Non, mais je me pose la question. Jean-Jacques. Bah, moi aussi. Sur Internet? Moi, je pense. Je pense. Mais il faut interdire ça. Moi, je suis pour l'interdiction.
Mais vous savez que on s'était appelé pour interdire le sniffi, on y était arrivé, Jean-Jacques. Exactement, vous y êtes arrivé. Mais là, je rends hommage. On dit toujours les buralistes sont complices. Mais non, parce que quand il y a une interdiction, les buralistes appliquent l'interdiction, que les choses soient bien claires. Mais bien sûr, Jean-Jacques. Si demain on interdit les sachets, mais je signe de suite, moi. Mais évidemment. Je signe de suite, on peut l'interdire maintenant. S'il y a une volonté politique, on peut l'interdire de suite. C'est bien mon avis. Merci beaucoup, Philippe. Allez, merci, 8h. Vous êtes sur Sud Radio. Merci vraiment d'être avec nous tous les matins.